Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 30 janvier et on commence tout d'abord avec le match de Ligue des Champions hier soir. Le Barça recevait l'Atalanta Bergame, donc un match bien sûr avec deux magnifiques équipes et ça s'est fini à 2 partout. Donc les buteurs côté FC Barcelone, Lamine Yamal, magnifique but sur un caviar de Rafinha et un but d'Araujo de nouveau sur un caviar de Rafinha. Donc voilà, 2 partout pour clôturer cette phase de poule de Ligue des Champions. Donc voici les stats, j'ai pas pu voir le match, j'aurais hier multiplex, il y a 18 matchs, j'ai pas voulu louper ça. Il y a un but toutes les 2 minutes, c'était fou. Mais voilà, on peut voir que le Barça aurait même pu certainement marquer plus, avec par exemple XG qui est à 2.16. Il y a eu 2 buts marqués, ce qui est plutôt logique, mais l'Atalanta a un XG à 1.22, ce qu'ils auraient dit. Ils auraient dû marquer qu'un but, ils en ont mis 2. C'est que ça a été un peu compliqué pour Chesney. On parlait tout à l'heure de Chesney, les gars, qui a été pas mal encore critiqué hier pour sa performance. Mais si on fait nous le bilan du FC Barcelone sur cette saison de Ligue des Champions, il est très très bon. Avec un nul, hier une défaite. C'est le premier et dernier match qui n'a pas été gagné. Le premier match a été une défaite contre Monaco. Le dernier match a été un nul. Sinon, les 6 autres matchs, que des victoires et du coup 28 buts marqués, meilleure attaque. Voilà des 36 équipes qui sont engagées en LDC et 13 buts encaissés. Donc ils finissent le Barça finit deuxième position, juste derrière l'équipe de Liverpool. C'est dommage parce que Liverpool, je crois, ils ont perdu. Ils ont perdu contre le PSV. Si le Barça aurait gagné, le Barça aurait été au même niveau que Liverpool. Et le Barça, vu qu'ils ont une meilleure différence de but que Liverpool, le Barça aurait fini à la première position de cette phase de poule. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc 19 points, donc Liverpool 21 points. Voilà, donc le Barça deuxième, bien évidemment. Tout le monde aurait signé pour voir un FC Barcelone deuxième sur une poule à 36 pour la Ligue des Champions. Donc l'objectif est bien là. De toute façon, on le savait déjà depuis la semaine dernière que le top 8 était assuré. Donc c'est parfait. Du coup, l'adversaire du FC Barcelone pour les huitièmes de finale, on connaîtra demain. Mais voilà, on connaît potentiellement 4 équipes. Ça sera soit le PSG, soit le Benfica, soit Brest, soit Monaco. À noter qu'il peut y avoir certainement une équipe française parce qu'il y a quand même 3 équipes françaises et une équipe portugaise. Donc des équipes que le Barça connaît très bien. Le PSG qui avait battu le Barça, éliminé le Barça saison dernière, peut-être une revanche. Le Benfica que le Barça a battu la semaine dernière, 5-4 dans un match totalement fou. Monaco, une revanche aussi à prendre. Le Barça avait perdu lors du premier match. Voilà. Et Brest, une équipe que le Barça a battue cette saison. Voilà, c'est vrai que le Barça connaît un peu tous ces adversaires-là. À noter que le 8e, parce que là on parle des 8e, c'est pas les barrages. Parce qu'avant, par exemple, le PSG, le Benfica affrontera soit Monaco ou Brest. Et le vainqueur affrontera certainement peut-être le Barça. Et à noter que le match retour sera au Stade Montjuïc à domicile, 8e de finale. Retour, on n'est pas encore là, parce qu'il faut déjà que les matchs se jouent pour savoir qui sera bien sûr l'adversaire du FC Barcelone. Les unes aujourd'hui, Sport et Mono Deportivo. Ça parle bien évidemment du match. Donc géant d'Europe, en gros, une journal sport. Et l'autre une, fou. Voilà, fou avec encore Lamine Yamal et Rafinha, le duo qui marche, bien sûr, avec même le trio qui marche. Si on rajoute Lewandowski et Flick, maintenant, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc, tout d'abord, je suis très content de la 2e place. C'est un grand succès, certainement, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons eu un match difficile. Nous aurions pu mieux défendre. Mais de toute façon, on savait qu'en face, c'était une très belle équipe. Je l'ai dit hier, les gars, quand on a fait l'avant-match, j'ai dit que l'Atalanta, attention, magnifique équipe sous-cotée. Et ça a posé des problèmes. Voilà, ça a posé des problèmes. Bon, ça finit à 2 partout. Mais voilà, on savait on sait bien sûr que cette équipe est une magnifique équipe qui sait très bien jouer au football. Flick sur Lamine. Donc Lamine était triste parce qu'il a été remplacé en toute fin de match. Mais c'était la fin du match. Je voulais changer quelque chose. Pour ça, on a pu voir que Lamine était un petit peu dégoûté quand il est sorti. Donc il est revenu par rapport à ça. On sait Flick. Il est revenu sur l'Atalanta. Donc défend très bien d'homme à homme. Nous avons beaucoup appris de ce match. Donc des adversaires pour le prochain tour. C'est toujours bon de penser au prochain match, à la prochaine étape. Et je pense que maintenant nous verrons vendredi, parce que là je dis il y a 4 adversaires potentiels, mais demain déjà on en saura beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra attendre. Il faudra attendre là pour savoir ce sera qui vraiment l'adversaire du Barça. Pour l'instant tu peux pas encore te mettre une équipe bien sûr en tête, parce que pour l'instant il faut que des matchs se jouent, des barrages avant bien sûr de savoir le 8e. Donc c'est la Ligue des Champions et on voit aussi qu'il y a beaucoup de grandes équipes qui ne sont pas dans le top 8. Le prochain tour sera bien sûr très difficile. Donc aujourd'hui j'ai vu des choses que nous avons bien faites, mais j'ai vu aussi des choses que nous pouvons améliorer et c'est ce que nous devons faire. Nous devons améliorer les choses. Nous nous disons ok à chaque match, après chaque match nous essayons d'être meilleurs pour le prochain match et c'est ce que nous voulons faire bien sûr. Et surtout défensivement, il veut que l'équipe soit meilleure, plus forte en défense. Ce format de Ligue des Champions est complètement nouveau maintenant et je pense que la chose la plus importante et que vous ne savez jamais, c'est que ce qui va se passer maintenant, je peux dire que je suis très reconnaissant parce que nous sommes sous le top 8, dans le top 8 bien sûr de cette LDC et c'est très bien d'avoir 2 semaines de repos de plus parce qu'il y a des équipes du coup qui vont jouer les barrages, qui ont 2 matchs en plus et quand tu sais déjà le calendrier qui est très chargé,
2 matchs en moins, et bien ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Barça. On ne joue pas le tour suivant et on va voir de grands matchs avec de grands clubs. Hein. Je vais m'asseoir sur le canapé devant la télé et voir ce qu'ils le font. Il regardera peut-être, je sais pas, peut-être le PSG qui peut être un adversaire, par exemple là, du Barça. Voilà pour le tour suivant. Hein. Donc favori pour remporter la Ligue des Champions, il a dit tout. Ce que je peux dire, c'est que nous battrons pour tout jusqu'à la fin de saison. Et voilà, pour être favori, on ne sait pas, mais voilà, le Barça misera à fond sur la Liga, sur la LDC, sur la Coupe du Roi. Il jouera à fond toutes les compètes. Hein. Je pense que gagner la Ligue des Champions est l'une des choses les plus difficiles. Hein. Ces clubs sont vraiment géniaux. Et vous pouvez voir comment les choses se sont terminées lors de la première étape. Nous pensons toujours de manière positive. Hein. Je pense que Liverpool est l'une des meilleures équipes du moment. Ils jouent très bien à chaque match. Ils ont une équipe incroyable. À noter que le Barça et Liverpool, vu qu'ils ont fini premier, deuxième, sont chacun dans une partie de tableau. C'est dire si par exemple le Barça venait affronter Liverpool en LDC cette saison, ce serait seulement finale. Il n'y aurait pas de Barça-Liverpool. Ni en huitième, ni en quart, ni en demi, non. Ils pourraient s'affronter qu'en finale de cette Champions League, vu que les deux équipes sont chacune dans une partie différente du tableau. L'équipe se sent-elle plus faible sans Cubarsí? Il a dit Eric et Ronald Araujo ont fait un excellent travail. Je pense que le match nous a montré beaucoup de choses et je suis très content de cela et de la confiance avec laquelle nous avons joué et que nous avons développé. Et je pense que nous pouvons mieux défendre en équipe et c'est ce que on doit travailler en gros et concentrer. Nous devons tout analyser et nous améliorer. Il joue beaucoup aussi avec la vidéo, donc là certainement il va regarder le match 1, 2, 3 fois peut-être en cyclique pour voir ce qui n'a pas été et après montrer aux joueurs bien sûr. Alors voilà ce qu'il faut qu'ils améliorent bien sûr pour les prochains matchs. Voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. On bascule maintenant sur l'homme du match. Et il s'agit bien sûr de Lamine Yamal. Lamine Yamal est élu homme du match. 17 ans, de nouveau il remporte ce prix. C'est pas le premier qui remporte dans sa carrière. Donc 89 minutes jouées, il a été dégoûté. Il est sorti, il restait pas grand chose, 2 ou 3 minutes à jouer, mais il était déçu. Bon bref, 77 ballons touchés, 1 but, 6 passes dans les derniers tiers du terrain, 4 dribbles réussis, 5 guérisons, pas trop ce que ça veut dire, et 10 duels gagnés. Voilà, grosse partie bien sûr de Lamine Yamal et cette saison avec son nouveau but. C'est 25 matchs, toutes compétitions confondues, 10 buts et 13 passes D pour Lamine. 25 matchs pour 23 fois décisif, une performance exceptionnelle. Et Lamine en fin de match, en conférence de presse. Donc je suis content de la deuxième place. Nous devons bien sûr continuer. Donc le Barça est toujours candidat pour moi. C'est le meilleur club d'Europe. Nous aspirons à gagner quel que soit l'adversaire en face. Nous devons remporter la victoire et nous qualifier bien sûr pour le prochain tour. Donc, le journaliste lui a dit, vous sembliez en colère lorsque vous avez été remplacé à la 90e minute de jeu. Il a dit, c'est à cause du match. On voulait gagner comme à chaque match, mais pas de problème pour le moment. Même si tu voyais quand même qu'il était très déçu de sortir. Hansi m'a dit de rester calme, que j'avais fait un bon match. Voilà, en gros ce qu'il lui a dit Hansi Flick quand il est sorti. Il a dit, t'as fait un bon match, voilà, sors un peu, laisse quelqu'un d'autre rentrer au moins pendant 2-3 minutes. Parce que Lamine n'était pas très chaud à faire. Ce renouveau, on va dire sa prolongation de contrat, hier il a dit, donc c'est une question pour mes agents. Je veux juste gagner et jouer, c'est tout ce que... Enfin, je me concentre. Après ça, les prolongations, tout ça, c'est plutôt à son agent de s'occuper de ça. Et gagner le Ballon d'Or bientôt. Donc le gagner signifierait que nous aurons remporté beaucoup de titres. Donc oui, je l'espère. C'est vrai que s'il gagne le Ballon d'Or là dans quelques mois, Rafinha aussi pourrait le prétendre à le remporter. C'est que le Barça gagnerait peut-être la Liga et en plus la Ligue des Champions, bien évidemment. Bon, on est encore très loin de ça, il y a encore beaucoup de matchs bien sûr à disputer et affronter le PSG en 8e de finale, une équipe qui avait éliminé le Barça saison dernière en quart. Il a dit nous avons terminé 2e au classement, nous sommes favoris contre n'importe quelle équipe que nous affronterons, quelle que soit l'équipe, nous les attendons ici et nous les battrons. Voilà ce qu'il a pu dire, il avertit vraiment le PSG en gros que s'ils viennent le Paris Saint-Germain, et le FC Barcelone battra le Paris Saint-Germain. Araujo les gars, donc buteur, je suis content d'avoir pu marquer, je voulais être en mesure d'aider l'équipe offensivement, donc son but, je l'ai vu, j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but. Corner de Rafinha, les gars, personne ne prend. Côté Atalanta, tu peux pas laisser un joueur comme Araujo tout seul au deuxième. Tête et but bien sûr. Donc PSG, Benfica, Brest ou Monaco pour les 8e. Il a dit peu importe quel que soit notre rival, nous devons faire bien sûr notre travail. Ma clause libératoire de 65 millions d'euros. Je ne connais rien à la clause libératoire, mais je peux dire que je resterai longtemps à Barcelone parce qu'on sait que c'était la semaine dernière, jeudi dernier, je crois, il a prolongé jusqu'en 2031. Et sa clause qui était 1 milliard avant, 1 milliard d'euros, son ancienne clause, elle a été descendue à 65 pour s'il veut partir. Donc ça, c'est plus jouable pour des clubs intéressés. Donc il a dit que pour l'instant, lui, il souhaite rester longtemps du côté du Barça. Je donne tout ce que j'ai pour ce club depuis mon arrivée. Je pense que ses efforts est maintenant récompensé par un renouvellement, bien sûr. Et des rumeurs de départ, tout ce que vous entendez n'est pas vrai. En fait, je ne sais pas ce qui a circulé, mais je resterai longtemps ici à Barcelone. Bon, il dit ça peut-être ça, mais il y a à peu près 3 semaines, les gars.
Même Fabrizio Romano l'avait dit qu'il était très proche de la Juventus Turin avant de faire volte-face et de prolonger du côté comment dire, du FC Barcelone. Rafinha les gars, gros match, un doublé de passe D. Au final vous avez terminé à la 2e position, mais cela semble un peu décevant, surtout après les défaites de Liverpool, parce qu'il y avait l'option de finir premier si tu aurais gagné bien sûr le match. Oui, en fait nous jouons toujours pour gagner des matchs, mais nous devons aussi tenir compte de la qualité des adversaires, et l'Atalanta est une équipe bien sûr très forte. Je pense que c'était plus difficile pour l'Atalanta que pour nous, parce qu'ils couraient partout sur le terrain en 1 contre 1, et cela peut être un peu ennuyeux, mais nous savions ce que nous devions faire. Nous étions concentrés sur notre plan, et notre prochain rival, la Ligue des Champions, comme je dis, ça peut être Monaco, le Benfica, Brest ou le PSG. Nous attendons le tirage au sort, mais maintenant nous nous concentrons sur le championnat. Quand viendra le moment de revenir en Ligue des Champions, nous y penserons. Maintenant, bien sûr, la LDC, c'est dans 3-4 semaines, le 8e de finale. Pour l'instant, bien sûr, focus maintenant sur la Liga et la Coupe du Roi, c'est qu'on a lu là. Dans quelques jours, et Rafinha, je dis un double passeur, 32 matchs, 24 buts et 13 passes décisives, 37 fois en 32 matchs. Une saison exceptionnelle, bien sûr, pour Rafinha. On va parler aussi de ça, les gars, vrai ou faux. Donc, il est temps pour Inaki Peña de revenir dans le 11 de départ. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé en tout début de vidéo, j'ai dit que Szczesny, beaucoup critiqué hier. Un journaliste, il a dit, Szczesny a fait ses débuts en tant que gardien titulaire confirmé du Barça, réalisant un grand arrêt en début de match, mais concédant ensuite 2 buts, dont un entre les jambes. Flick lui fait confiance pour la phase décisive, donc là, les matchs de la 2e partie de saison. Mais il doit s'améliorer en gardant ses cages inviolées, il doit faire plus d'arrêts. Voilà, parce que là, c'est que les derniers matchs, il prend quelques buts, en plus des buts, se dit qu'il est peut-être évitable, qu'il peut enlever. Donc attention, parce que bon, pour l'instant, il est toujours préféré à Inaki, mais voilà. Actuellement, ce qui se dit, il y en a plein qui préféraient quand même Inaki plutôt que Szczesny dans les cages du FC Barcelone. Et on finit les gars, dernière photo, voilà, juste pour vous, quel adversaire préférez-vous pour affronter pour les 8e de finale, désolé, entre le PSG, le Benfica, Monaco et Brest. Donc, moi je partirai directement sur Brest, qui est l'équipe la plus faible, le Barça les a déjà affrontés. Voilà. Après, bien sûr, il y a peut-être des équipes où tu veux prendre des revanches, tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous. Vous voudrez qui en 8e de finale? N'oubliez pas que le 8e aussi, le final retour, sera à domicile. C'est aussi une info importante. Donc, voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.